Bonjour à tous, bienvenue à cette édition spéciale de Bâti Actu que nous avons intitulé ce jeudi « Bâtir une gestion des ressources humaines durables, le nouveau chantier du BTP ». Je suis en présence de trois représentants des ressources humaines de trois majors. Catherine Morand, vous êtes responsable formation chez Eiffage. Tout à fait. Albin Clément, vous êtes Alban Clément, pardon, excusez-moi, je commence à écorcher votre nom, directeur talent, développement et inclusion chez Vinci Construction. Je crois que vous venez d'arriver. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et enfin, Stéphane Ribner, vous êtes DRH de Bouygues Bâtiment France. C'est ça. Voilà. Bonjour. Alors, pour lancer un petit peu notre sujet et montrer l'importance que prennent les ressources humaines actuellement, dans la transition écologique, je vous rappelle qu'avec l'objectif de disposer à l'horizon de 2050 d'un parc de bâtiments sobre en énergie et faiblement émetteur de gaz à effet de serre, il y a du boulot et les questions de formation, de recrutement, de transformation des métiers de la construction et de la rénovation deviennent évidemment majeures. Il faut recruter et former de nombreux professionnels, de nouveaux professionnels aussi avec de nouvelles compétences sans doute, pour mettre en œuvre la rénovation politique de la rénovation énergétique globale, construire plus sobre. Mais aussi, il faut faire monter en compétences les salariés, les hommes et les femmes qui sont déjà en place. Déjà, la transition écologique, elle est majeure dans vos activités et elle impacte votre travail, le travail des compagnons, le travail des encadrants au quotidien. Quelques signes du verdissement des activités de votre secteur. Messieurs, la rénovation énergétique qui est en lien avec l'RE 2020 et son calendrier, la feuille de route de la décarbonation des bâtiments, le développement de plus en plus aussi des bâtiments à énergie positive, l'utilisation de plus en plus de matériaux de construction, j'allais dire écologiques, entre guillemets, d'écomatériaux. Et puis ça se traduit aussi dans tous les appels d'offres pour remporter les contrats où de plus en plus ils sont exigeants et tournés vers la protection de l'environnement, vers la biodiversité, avec des clauses pour limiter les nuisances, des exigences en termes de gestion, de valorisation de vos déchets de chantier pour répondre à l'objectif ZAN, toujours, de 2050. Comment faire comprendre aussi aux nouvelles recrues qui font partie de la solution, pour contribuer à la transition écologique, il faut en effet des nouvelles compétences et il faut impliquer aussi tous les corps de métier dans le personnel en place. Voilà. Donc c'est des enjeux énormes d'attractivité, ce sera notre deuxième point. Et puis le défi interne, et on va peut-être commencer par ça, celui de faire monter en compétences environnementales les salariés actuels de l'entreprise. Mais ma première question serait peut-être à tous les trois. Est-ce qu'on voit des nouveaux métiers purement environnementaux, écologiques, qui sont liés à la transition écologique, qui sont apparus? Ou est-ce que c'est des métiers qui se sont transformés, qui sont considérablement verdis ces derniers temps et qui ont peut-être muté? Madame Morand, vous voulez commencer? Oui. Donc nous, on a verdi un peu nos métiers. On a un service support qui est la direction développement durable et innovation technologique. Et certains métiers sont apparus comme écologue, géographe, qui nous accompagnent en service support pour nos opérationnels. Et puis on a vu aussi pas tant des métiers nouveaux apparaître, mais surtout des spécialisations qui vont se traduire sur nos diplômes d'ingénieurs ou même d'encadrants, tels que sur le bas carbone, la biodiversité, vous parliez du réemploi, de la gestion des déchets. Très bien. Même question, Alban. Oui, en fait, chez Vinci Construction, nos métiers sont au cœur de la transition environnementale. Il faut comprendre que notre activité, de nombreux ouvrages sont dans cette transition environnementale. On parle de mobilité douce, on parle de bâtiments à haute performance énergétique, de réhabilitation, on parle de travaux hydrauliques, on parle aussi de travaux en vue de la résilience climatique, tout ce qui est protection côtière, et de génie écologique par exemple. Donc nos salariés sont d'ores et déjà et depuis plusieurs années au cœur de cette transition environnementale. Alors bien évidemment, nous avons des spécialistes, ils ont été un peu cités, par exemple les spécialistes de tout ce qui est recyclage de matériaux, les spécialistes de l'hydrogène, du nucléaire, mais nous nous attachons à former l'ensemble de nos collaborateurs, territoire par territoire, métier par métier. Très bien, merci Alban. Stéphane Ribner, même question chez Bouygues Construction. Chez Bouygues Bâtiment France, excusez-moi. Bouygues Bâtiment France, oui, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Comme mes confrères, on a des nouveaux métiers comme effectivement les écologues, qui sont des gens qui en fait arrivent en amont au niveau de l'étude d'un bâtiment par exemple, qui vont amener
une patte particulière sur tous les aspects environnementaux pour que les bâtiments soient vertueux. On a aussi, ça a été dit tout à l'heure, les métiers du réemploi, on pourra peut-être y revenir, mais on a vraiment sur ce sujet-là non seulement pris en compte le fait que l'économie circulaire devient en fait une donnée importante du marché, mais on a quasiment créé une société en fait autour de ça. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. Et tout ça, en fait, c'est une formidable occasion de créer des nouveaux métiers. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans le bâtiment, dans la construction en général, on est quand même, surtout quand on est entreprise générale, dans des métiers de généralistes. En fait, les gens qui font les chantiers chez nous sont des gens qui sont capables d'adresser à peu près toute la panoplie de ce qui est fait pour un bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est que ces spécialistes qu'on a chez nous viennent leur amener des compétences qu'ils n'avaient pas avant, mais qui est absolument indispensable pour qu'ils puissent construire leur chantier avec la nouvelle donne environnementale. Ça a été dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment un enjeu, c'est plus qu'un enjeu, en fait, c'est une vraie révolution qu'on a dans nos métiers de la construction, en France et dans le monde en général. Et comme la France s'est donné une ambition très forte, les grandes entreprises que nous représentons sont complètement au diapason de cette ambition. Très bien. On va rentrer dans le concret. Et justement, le premier défi que vous affrontez, il est interne. C'est comment on fait, justement, très concrètement, comment on fait pour quelles actions de formation pour transformer un petit peu les compétences des salariés et comment on fait pour développer ces nouvelles compétences environnementales à tous les niveaux de la chaîne, évidemment, parce que c'est souvent, il faut faire monter tout le monde un petit peu en compétences. Catherine Morand, voilà, vous êtes responsable formation, donc voilà un petit peu les actions chez FH de formation que vous avez mis en place de sensibilisation, de formation. Alors, on a quelques exemples. Voilà, on a mis en place donc une plateforme de formation en distanciel et dans ces modules que nous mettons à disposition, on a des modules qui sont sur la stratégie carbone pionnière, par exemple, qui est prioritaire chez FH, ou encore la gestion, comment se différencier au niveau de nos projets par une proposition environnementale, une option environnementale. Donc ça, c'est des modules e-learning que l'on met à disposition dès l'arrivée même des collaborateurs, donc pour ceux qui sont en place, mais, et surtout pour ceux qui arrivent. Et puis, donc ça, c'est à disposition, c'est facile, c'est immédiat. Et puis, on s'installe un peu dans la durée avec notre université. On a des formations essentielles sur chantier environnement ou se différencier aussi dans nos projets par l'option environnementale. Donc ça, qu'on met à distance, donc en présentiel. Ce sont des formations dans la durée. Et puis, on a tout un tas d'actions aussi de sensibilisation. Notamment pour notre population de compagnons, qui est peut-être un petit peu moins connectée, où là, on va, par exemple, les intégrer à la semaine du développement durable, qui a lieu d'ailleurs en ce moment, où on va les intégrer à des quiz sur chantier pour les impliquer dans les démarches environnementales, leur partager les enjeux et les engagements des FH dans ce dispositif-là. Très bien, avec un côté pédagogique. Même question, Alban Clément, très concrètement, quelques exemples d'actions de formation. Oui, les actions de formation. Alors, encore une fois, on a une organisation qui est très décentralisée chez Vinci Construction, au plus près du terrain, au plus près des clients. Et donc, nous attachons à embarquer tous nos collaborateurs, toutes nos collaboratrices dans cette ambition environnementale et donc de former largement sur tout ce qui est savoir-être et savoir-faire, savoir sur la matière environnementale. On a, un peu comme ce qui a été dit précédemment, un socle de formation un petit peu général, puis on a des socles de formation plus spécifiques au sein de nos divisions, dans chacun de nos métiers. Alors je citerai un exemple pour être très concret. On a une démarche de formation au sein de la division des grands projets qui s'appelle Environnement in Design. Et cette démarche de formation, c'est comment j'intègre l'environnement dans l'ensemble de mes processus dès la phase d'étude. Et pour donner un exemple concret sur un de nos ouvrages récents, un de nos ouvrages importants, ça nous a permis de proposer à un de nos clients, au lieu de déconstruire, reconstruire cet ouvrage, tout simplement de le reconstruire sur l'ouvrage existant. Très bien. Monsieur Ribner, Stéphane Ribner, chez Bouygues, parlons, vous l'avez évoqué tout à l'heure, peut-être cette société, cette start-up interne qui est très représentative un petit peu de votre politique, notamment qui prépare l'économie circulaire, c'est ça Oui, alors en fait, c'est presque une start-up dans un grand ensemble, on va dire, qui s'appelle Cineo, qui est né il y a un peu plus d'un an, et qui est en fait, par le biais de l'intrapreneuriat, quelque chose qui se développe beaucoup dans les grands groupes, et en fait, c'est une société qui a été créé sur le sujet du réemploi dans l'idée d'accompagner d'un côté tous les gisements qu'on peut avoir de matériaux
quand on déconstruit un bâtiment pour reconstruire quelque chose dessus, et la mise en contact avec des artisans, des PME, des industriels qui vont réutiliser ces matériaux dans d'autres bâtiments. Donc en fait, le but de cette entreprise, c'est vraiment de faire le lien entre ces gisements de matériaux qui avant étaient jetés à la poubelle avec une réutilisation beaucoup plus vertueuse et complètement en ligne avec l'empreinte carbone qu'on veut absolument diminuer. Donc c'est un succès fou. C'est un succès fou parce que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Je précise que c'est une entreprise qui ne travaille pas que pour Bouygues, c'est-à-dire qu'en fait, elle récupère des matériaux qui peuvent venir de chantiers qui ne sont pas des chantiers Bouygues, ou bien mettre en contact avec des entreprises générales qui ne sont pas non plus que Bouygues Construction. Donc c'est une entreprise qui a pour objectif de travailler avec le marché de la construction. Et ça a un succès fou parce qu'en fait, le réemploi, c'est clairement au sein aujourd'hui de nos préoccupations. Parce que si on veut sauver la planète, il faut prendre un certain nombre d'actions qui sont vertueuses, dont celle-là. Voilà. Et en préparant cette conférence, je crois que vous m'aviez expliqué que c'est évidemment qui dit start-up, on pense jeunes intrapreneurs en l'occurrence. Oui. Là, c'est effectivement des très très jeunes qui sont. Il y a une nouvelle génération qui est peut-être plus branchée, pour qui l'environnement, ça fait partie depuis l'enfance, qui est plus câblé que nous. Oui, alors que moi. Pour tout vous dire, ils doivent être aujourd'hui, je crois qu'on embauche à peu près 3-4 personnes par mois sur ce. Ils étaient une petite dizaine au départ. Alors là, autant vous dire qu'il y a la queue en interne pour aller vers cette société, parce que comme vous venez de le dire, les jeunes aujourd'hui, quand ils voient qu'au sein d'un grand groupe, il y a une société dont l'objectif est de travailler sur le réemploi, ils se précipitent parce que ça correspond complètement à leurs aspirations et ils ont le sentiment d'être au cœur de la construction verte. Voilà, donc c'est très inspirant. À la fois par sa nature et puis parce qu'il y a un côté start-up, donc il y a beaucoup de choses à créer. Oui, on n'a vraiment pas de difficulté à faire venir des jeunes et d'autres sur cette société. Voilà, parce que c'est le deuxième défi que votre secteur et vos entreprises doivent affronter. C'est à la fois préparer la relève demain et comment attirer dans un secteur qui est réputé, qui souffre de cet a priori. C'est un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, qui peut souffrir encore d'une image caricaturale ou négative. Et en même temps, comment on peut faire comprendre aux jeunes talents, je ne sais pas, qui sont en formation à tous les niveaux, je ne sais pas, du CAP à l'ingénieur, qu'il faut rejoindre vos métiers, vos entreprises, justement pour participer à cette aventure de ce défi qui est très fort, puisqu'on a des ambitions très fortes en France, de décarboner l'industrie, les réalisations. Est-ce que vous pouvez continuer un petit peu? Est-ce que vous avez une politique pour attirer les talents? Quand vous allez sur les campus, je ne sais pas, universitaires des écoles, quel message vous essayez de faire passer aux étudiants qui peuvent peut-être se dire non, je vais aller bosser dans un autre secteur, et en fait non, reste avec nous, il y a plein de choses à faire. En deux mots, en fait, on considère aujourd'hui que ce qui pouvait être considéré, ou peut-être parfois encore considéré comme une contrainte environnementale dans nos métiers, est en fait, ça ressemble plus à une révolution en fait, de notre industrie qu'autre chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire, ça a été dit précédemment, on va peut-être continuer là-dessus, fait qu'on vend aujourd'hui à des jeunes qui peuvent se poser la question de savoir s'ils doivent venir chez nous, l'idée qu'ils vont rentrer dans une période qui ne ressemblera pas du tout aux périodes précédentes. Parce qu'on est en train d'accélérer sur tous les sujets du type digital, du type, on l'a dit, réemploi. Donc c'est quand même des sujets qui sont très vertueux. Et deuxièmement, on a quand même le sentiment qu'il vaut mieux être sur les bateaux qui vont amener à diminuer l'empreinte carbone que sur d'autres bateaux. Donc ça, c'est quelque chose qui accroche bien au niveau des jeunes. Ce qu'il faut leur expliquer, c'est qu'ils ne vont pas venir polluer dans une industrie polluante, ils vont venir aider cette industrie à moins polluer. Et ça, je trouve que ça a du sens et ça fait écho quand je rencontre les jeunes. Voilà. On avance très très vite. Alban Clément, pour Vinci, quelle politique d'attractivité de Vinci pour attirer les jeunes talents? En quelques mots. C'est intéressant ce qui a été dit là sur les forums écoles. C'est vrai que c'est un vrai exercice pédagogique d'expliquer à des jeunes qui ont tout à fait le droit, et c'est légitime de se poser cette question, de notre impact. Donc on s'attache à répondre de manière très pédagogue. Évidemment, le fait qu'ils font partie de la solution, ce sont eux qui demain, dans nos entreprises, vont apporter cette expertise. On l'a parlé en termes d'économie circulaire, en matière de béton bas carbone, ultra bas carbone. C'est eux qui vont contribuer à ce qu'on avance plus vite demain, bien évidemment. Et puis j'insiste sur un point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est aussi regarder la finalité de nos ouvrages. La finalité de nos ouvrages, ce sont des ouvrages qui participent pour beaucoup à cette transition énergétique et environnementale. Donc voilà, donc Vinci Construction, c'est 120 000 personnes, c'est 1300 business units. Ce sont des collaborateurs qui sont déjà impliqués dans cette transition environnementale. Donc oui, on les invite à nous rejoindre.
Voilà, grimper à bord. Et enfin, Catherine Morand, ce sera peut-être le mot de conclusion de notre émission, de notre édition spéciale. Chez FH, comment vous essayez de convaincre les jeunes générations de monter à bord ? Écoutez, on a déjà c'est à peu près 5000 alternants et stagiaires qui arrivent chaque année dans notre entreprise, donc qui adhèrent à ce défi de transition écologique. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a créé un EcoSkills Challenge où on va dans les écoles, c'est ouvert à toutes les écoles, et les étudiants, on les embarque pour imaginer le monde de la construction avec plus de développement durable et plus de prise en compte des risques environnementaux. Et donc, c'est des jeunes qui se regroupent, qui définissent des projets. Il y en a 8 qui sont sélectionnés, qui passent devant un jury d'experts FH sur le domaine et qui vont présenter des solutions sur des thématiques comme l'eau, le milieu aquatique, la biodiversité, le bas carbone. Et le meilleur est sélectionné et récompensé. Et on met en œuvre son projet. On met en œuvre le projet de l'équipe. Et donc, voilà, c'est une manière d'être impliqué et de montrer concrètement ce qu'on peut faire avec des jeunes qui ne sont pas encore dans l'entreprise. Très bien, voilà, ce sera un peu le mot de conclusion. Merci pour toutes ces initiatives, pour donner envie aux jeunes de monter à bord et de participer aussi à cette révolution, Monsieur Riebner, voilà, des métiers de la construction, du bâtiment. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de Bâti Actu dans quelques minutes, sur notre chaîne YouTube et bien sûr, naturellement, sur nos réseaux sociaux. Merci.